On vous donne la parole. Bienvenue à tous dans votre émission préférée sur Artop TV, à cœur ouvert. Eh bien, aujourd'hui, je reçois une personne, une femme, qui est une artiste qui donne de la voix, et c'est le cas de le dire. Bienvenue, Kimla. Bonsoir. Bonjour, pardon. Bonsoir, bonjour, tout dépend du Voilà, moment bonjour, quand on alors, nous regarde. Voilà. Eh bien, écoute, bienvenue. Merci. Merci de me recevoir. Merci à l'équipe. Merci à vous. Ah bah, c'est formidable. Alors, j'ai eu l'occasion de la rencontrer avec notre cher ami Yannick Magic, donc le magicien, formidable magicien, qui est à la fois dans vraiment la pratique de la magie, mais qui a un univers incroyable. C'est une bibliothèque d'informations, c'est tellement plaisant de lui parler. Donc c'est grâce à lui que j'ai eu l'occasion de rencontrer Kim Love. Tout à fait. Donc un petit clin d'œil à lui, en le remerciant pour ça. Alors Kim Love, est-ce que tu peux te présenter vraiment en quelques mots, nous expliquer ce que tu fais? Bien sûr. Alors, moi, je suis Kim Love, une artiste professionnelle. Je viens d'une famille d'artistes. D'accord. Je suis moitié guadeloupéenne, moitié italienne. J'ai bercé dans la musique depuis mon tendre enfance. Ok. J'ai un parcours assez large, donc je peux en citer quelques-uns. D'accord. Ouais, je veux bien que tu nous cites ce que tu fais. Alors, j'ai participé au concours Popstar, je sais pas si vous connaissez. Oui, Popstar, ouais. Voilà, Oh oui. de la saison de Sherifa, si je le dis bien, Sherifa. Sherifa, Voilà. elle avait les C'est mots. ça. Et quand j'étais enfant, j'ai participé à Grande Star, je sais pas si vous avez connu. Bah oui, c'est à nos gens, Graines de Ça fait Star, avec longtemps, Laurent avec Laurent Boyer, Boyer, au voilà, pavillon c'est ça. Baltard. C'est ça, tout à trop fait. Disons, tout ça date, alors, donc voilà. D'accord. Oh bah ça date. Ouais, c'est vrai que on n'a pas l'impression que c'est si loin que ça. Finalement, c'est Tout à fait. là là. Ça fait Ouais, super tu m'as longtemps. mis quelques années dans la figure là. En effet. Et alors, c'est dans Popstar, c'était quoi ton parcours? Alors, moi, mon parcours en Popstar, j'ai juste tenté ma chance comme n'importe quel candidat, hein, voilà, donc voilà. Ouais. Et c'est un joli parcours que j'ai fait, ça s'est bien passé. Malheureusement, j'ai pas été prise, mais Oui, bon, bon. au moins, c'était un parcours fabuleux que j'ai appris beaucoup de choses et puis Ah depuis, ouais. je continue mon petit chemin et puis voilà, quoi. Ça doit être beaucoup de pression, hein, parce que c'est une télé-réalité avec un énorme concours. Il y a je ne sais combien de participants. C'est incroyable, hein. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de, mais après, bon, on fait avec quand on veut gagner. Bien sûr, mais comment tu as eu l'idée de participer à une émission comme Popstar quand même, qui Alors, à l'époque, il fallait contacter, ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment Internet, on va dire, hein. Donc, j'ai contacté l'émission Popstar et puis on m'a dit de venir. Je me d'accord. rappelle plus c'était où, ça date, mais je suis venue. Mhm. Et puis, au début, j'ai été prise, parce que je suis pas allée jusqu'à la fin, non pas du tout. Mais j'ai été prise, après, j'ai pas été prise, je sais pas pour quelle raison, j'en sais rien. Parce D'accord. que à ce moment-là, je cherchais comment dirais-je, la Beyoncé. Et puis, c'est I'm vrai, c'est single vrai, c'est lady, vrai, c'est vrai. I'm single lady. C'est vrai. Ah oui, donc ouais, Ouais, donc ouais. c'était un profil bien particulier. Bien Et, particulier. et c'est si terrible que ça, parce que ça a l'air d'être incroyable, hein, tous Tout les à fait. castings, hein. Tout à fait. Tout à fait. T'as- Comment ça se passe, premier rendez-vous, hein? En fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'était par téléphone, hein. Premier rendez-vous Donc d'abord par après, téléphone, voilà, et par après téléphone. tu te rencontres, Et après, comment? on est tous dans le lieu, tous Ouais. dans au départ, on est dehors. Après, on nous appelle, parce qu'on a des numéros. Mhm. Et après, on nous appelle, après, on nous demande de nous présenter, d'interpréter les chansons qu'on veut. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ah, Ça je se passe. pensais Oui, qu'il y ça passe comme avait ça. encore Il n'y a pas avant, d'entretien. Ah oui, enfin, oui, non, non, je pensais. non. Oh, mais c'est pire Il y que a pas tout. Ça veut dire que Voilà. vous êtes vraiment C'est-à-dire, jeté dans la direct, fosse quand au tu lion, vas là-bas, quoi. direct, on te donne un numéro, tu attends. Oh, la pression que ça doit être. Voilà. Et toi, tu étais à Paris? Oui, moi, j'étais à Paris. Si je me trompe pas. C'était à Paris. Voilà. Ça fait Ouais, longtemps. Donc, ouais, je sais. Et tu as fait aussi Graines de Star. là, c'était quand j'avais 12 ans. Bah oui, c'est ça, parce que Graines de Star, c'est, Ouais, allez, enfant, adolescent, je dirais. Voilà, j'étais adolescent, 12 ans. Ouais. Et tu avais chanté quelle chanson? Alors là, si tu me demandes ça à moi, je me rappelle même plus. C'est vrai, ça t'a pas marqué? Ah, je me rappelle plus. Quel élément le plus marquant finalement? Est-ce que c'est Graines de Mais je Star crois que ou j'avais est-ce que chanté c'est musique Popstar? antillaise en plus, ça. Donc, C'est vrai? Ouais, parce que moi, à l'époque, j'étais trop sur le zouk à l'époque. D'accord. Je crois que j'avais chanté Lila Chico. Que les gens, ils connaissent même pas. Je connais pas. C'est quoi l'air? Comment? C'est quoi l'air? Avoué, ni l'autre qu'à rêver. Avoué.
Ouais, t'as une, elle a une Mais jolie bon, voix. forcément, je pouvais pas gagner parce que, bah, vous chantez du zouk. Ouais, c'est À vrai que l'époque, c'était ça, pas. ouais, y a pas les mêmes codes, hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus large. Et encore, je sais même pas si ça rentrerait dans les musiques Ouais, voilà. actuelles. C'est vrai que c'est particulier. Et, donc après ça, tu t'as fait ton petit bonhomme de chemin. Voilà. Ok. Et ensuite, je suis parti en Guadeloupe. Bah, j'ai un peu plus d'années, hein, ça fait. Mais je travaille avec Fabrice Dorville, qui a travaillé aux côtés de Leila Cheko. Le studio s'est trouvé à Petit Canal. Et après, je suis rentrée en France. Et après, pour moi, personnellement, pour moi, la musique, je l'ai commencé vraiment, vraiment en 2016. Pour moi. D'accord, 2016. Et Même, qu'est-ce qui a été déterminant en 2016? ben, en 2016, j'ai sorti mon tout, pour moi, hein, parce que Mhm. je sais que j'ai d'autres musiques, mais pour moi, personnellement, j'ai sorti mon tout premier single qui s'intitule Sans toi. Sans toi, ça donne Ouais. quoi, sans toi? Sans toi, bah, sans toi. Je dirais sans Non, toi, sans quoi. toi, ça donne quoi? Tu peux nous mettre quelques Bah, en petits fait, ça airs? parle d'amour, en fait, hein. Oui, bah ça, ouais, je veux Ouais. bien. Donc, voilà. Et d'accord, donc c'est ton premier single. Après, tu as fait quoi? Et puis après, j'ai fait aussi un autre single qui s'intitule L'appel à mon la joie. Vous pouvez retrouver sur YouTube, etc., sur les plateformes aussi. D'accord, Et après, j'ai fait encore d'autres musiques d'accord. qui s'appellent Réseau, Zouzou, Allo arrobas décroche. C'est plus, par contre, là, c'est pas du zouk. Mhm. C'est vraiment urbain. Parce qu'après, j'ai quitté les zouks, je suis passé de l'autre côté, voilà. Oh, quand même. Voilà. Alors, tu écris tes chansons? Comment ça se passe, hein? Non, c'est moi qui écris mes musiques. Pourquoi? Parce que c'est mieux de, lorsqu'on l'écrit, on sait quoi, on sait de quoi ça parle. C'est-à-dire que, comme là, tu m'interviewes, Ouais. bah, si tu me poses de quoi ça parle la musique, je saurais quoi te répondre. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Maintenant, D'accord. si on me propose un texte, bah, je vais la chanter, mais Ouais, je il ne y a suis pas pas de dans le fond. bain, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Et toi, t'écris ce que tu vis ou c'est vraiment tu t'inspires de ce qu'il y a autour de De ce qu'il toi? y a autour de moi. Vraiment? Ouais. D'accord. C'est pas un petit peu comme autobiographique. Tu sais, t'en as Non, qui moi ont j'aime bien besoin quand c'est de. réel, quand c'est véridique. D'accord. Voilà, moi, quand c'est véridique, j'aime pas tout ce qui est musique et je m'envole dans les nuages. Ça n'existe même pas, quoi. J'aime bien tout ce qui est réel, en fait. Tout ce qui est Oui. véridique, comme je dis. D'accord. Là où les gens peuvent vraiment venir avec toi en se sentant concernés finalement. C'est ça. D'accord, d'accord. Et ça fait combien de temps que t'écris tes propres musiques? Ouais, bah, je veux pas compter les années, hein. Ça fait des années. T'as Ouais. démarré tôt à écrire? Comment? Tu as démarré tôt à écrire tes musiques? Ouais, ouais. D'accord. T'as pas eu ce truc, tu sais, comme beaucoup d'artistes, d'abord d'interpréter des textes. Non, je préfère, ouais, Ah, t'es une ouais. artiste. Est-ce que tu te considères comme une artiste engagée? Pardon? Est-ce que tu te considères comme une artiste engagée? Il Oui, y a quand des même. causes Ouais, qui ouais, te. ouais. Quelle est la cause qui te parle le plus? Comment? Quelle est la cause qui te parle le plus? Dans la musique? Ouais, dans la musique, ouais. Quand tu chantes, qu'est-ce que tu veux Bah, défendre finalement? franchement, quand je chante que la cause comme de machin qui me parle le plus, bah, de ce qui se passe dans la vie, les gens qui souffrent, les gens la pauvreté, on va dire, les gens qui galèrent, les gens vraiment qui sont au plus bas. Ah, t'es le t'es Voilà. porte-voix, je dirais, des Vraiment au gens plus bas. qui sont Mais moi, je me opprimés. base plus sur l'Afrique, parce qu'en France, on a tout ce qu'il faut, on va pas se mentir. Ouais, ah, ouais, c'est vrai, oui. Ouais. Donc Donc, c'est vraiment sur l'Afrique. ouais, moi, je me base plus sur l'Afrique parce que, bah, un enfant ici, il est 2 fois mieux qu'un enfant en Afrique. Donc ici ils ont tout ce ils ont tout ce qu'il faut, pardon, alors qu'en Afrique ils mangent pas, ils ont pas tout quoi. Je veux dire, ils vont même pas à l'école. Alors, vous imaginez. Hmm. Donc Bah, voilà. moi, j'ai rencontré une femme qui a construit des écoles en Afrique. Elle s'appelle Chimène Maeva. Mhm. On l'appelle la Mama Africa. Et en fait, D'accord. elle est donc elle est en France. Elle est Mhm. originaire du Cameroun. Et elle a donc un réseau qui s'appelle le réseau Gen. Et par le biais de ce réseau-là, en fait, ils construisent des écoles qui sont pour D'accord. l'inclusion, la diversité Ok. en France, mais aussi en Afrique. Donc D'accord, ils c'est font bien. énormément de choses pour faire en sorte que les gens se soulèvent. Et sur toute l'Afrique, hein, c'est pas qu'au Cameroun, hein, elle fait ça vraiment partout. Ouais. Et c'est vrai que oui, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de Bien choses à sûr, faire encore, hein, bien sûr, énormément. bien Donc c'est sûr, il y a bien à de faire quelque là-bas. part de parler de ça, de pouvoir dénoncer en fait Tout à ce que fait. les gens mettent en silence, hein, même Ouais. si ça fait des années qu'on parle des problématiques, mais bon, elles sont un peu étouffées avec l'international, Tout tout à ce que fait, tout tout le à monde fait, vit, tout à etc. fait. Donc c'est pas plus mal. Et aujourd'hui, tu en es où sur ta musique? Qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je travaille avec un producteur qui s'appelle Samuel. Donc, je fais un petit coucou à Samuel, One Bonjour Love. Samuel. Voilà. Et du coup, je prépare un album de 9 titres, s'il n'y a pas plus, si je me trompe pas. Il Ouais, sort très prochainement, le 25 octobre. d'accord.
Donc, affaire à suivre, on va dire. Voilà. C'est formidable. Tu mets combien de temps pour écrire tes textes, toi? Pardon? Tu mets combien de temps pour écrire tes textes, toi? Alors, ouais, sur 9 titres, déjà, vous imaginez, je pense que j'ai dû prendre, ouah, alors, on va dire, 9 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend. Ça Ouais, dépend, parce que pour sur arriver 9 sur un titres, on peut pas album. travailler ça tout de suite en 2 mois, c'est impossible. Ouais, donc c'est vraiment sur des moments de ta vie, Ouais, ouais, ouais. ouais, 2 ans Moi, pour personnellement, j'ai mis 1 an, parce que un an. ouais, 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 c'est fou, c'est long, hein, finalement. ouais, Les gens se ouais, rendent pas compte du travail que ça donne. c'est énorme. Et qu'est-ce qui t'a permis de faire ton premier album? Parce que je sais que c'est un univers qui est quand même pas évident, la musique. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi? T'as vécu, tu sais, ces galères que rencontrent les chanteurs, les musiciens, Alors, moi, ce qui les m'a donné artistes? envie de faire mon premier album, bah, comme je dis tout à l'heure, je viens d'une famille d'artistes. Mhm. Donc, quand j'ai vu ma famille, mon tonton et Tati, parce que je précise bien, c'est le groupe Puissance Love. D'ailleurs, ils étaient connus à une époque. Ils étaient connus en France ou en Afrique? Bah, partout. Partout? La Puissance Love? Guadeloupe, on va dire Guadeloupe, Martinique, tout ce qui est côté Antilles. Parce que D'accord, voilà, d'accord. je précise bien. Hmm. Et du coup, quand j'entends le micro, papa, je dis, ah, j'ai envie de faire ça, moi. Ouais, j'ai envie de faire ça. Oui, c'est ça que je veux faire. Du Ça coup, t'est, ouais, ouais, c'est ça que je veux faire. En fait, c'est ça. ouais, tu veux faire de la musique, tu veux Voilà. chanter. C'est, voilà. Et ton premier album, comment Ah, c'est mon- venu l'idée de faire un album? Alors là, c'est comme je dis, je travaillais en Guadeloupe, hein, Mhm. avec Frankie Vacor. C'était le titre s'appelle En secret. D'ailleurs, il est sur le plateforme, parce que vous avez Ouais. vu. Comme c'est un date, hein, parce on peut entendre que c'est ancien. Bah déjà, j'étais jeune. Comment ça m'est venu d'écrire ce titre En secret? Waouh. C'est assez personnel quand même. D'accord. Ouais, assez personnel, Ouais. assurément. Et facilement, t'as pu être médiatisé, si je puis dire, sur toute la promotion de disques, etc. Ça c'est venu. Oui, oui. Ouais. Mais ça, c'est par le biais de ta famille ou t'as dû avoir tes propres combats finalement? Pardon? C'est par le biais de ta famille, le fait que tu sois déjà fille d'artiste, qui a fait que t'as pu faire un album facilement, ou est-ce que vraiment t'as dû te battre pour ça? Je me suis battu moi-même. Ouais, c'est ça C'est-à-dire que ma je n'ai question pas eu plutôt. d'aide de la famille. Non, non, non. Non, t'as pas eu Moi, ça d'aide? m'a donné juste envie de chanter. Parce que de voir ma famille chanter, je me dis, moi, je vais faire mon chemin quand j'ai envie de faire. Mais même si j'ai de la famille qui sont artistes, ce que vous voulez, non, j'ai pris mon petit chemin seul et personne ne m'a donné de coup de main. Non, non. Et d'accord. Et t'as commencé ta musique vraiment en France, enfin en métropole ou Ah non, plutôt en Guadeloupe, parce que, plutôt, comme hein, j'ai dit, ouais, ouais, parce que avec je crois que j'avais 19 ans, un truc ouais. comme ça, donc je suis parti, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais parti au studio Petit Canal, avec l'ingénieur qui s'appelle Frankie Vancor, si je me rappelle, voilà, qui a travaillé avec Leila Cheko, pas mal d'artistes, grand artiste entier, on va dire, parce qu'à Ouais. l'époque, j'étais vraiment sur le zouk à l'époque, Oui, c'est voilà. ce que je Vraiment, disais, vraiment. ouais. Voilà. D'accord. Et après, t'arrives en métropole. Après, je suis revenu en France. Et après, pour moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, j'ai commencé la musique en 2016. C'est là Ouais, que c'est le j'ai début. sorti pour moi Avec Sans toi. voilà. C'est ça, vous avez bien retenu. Bah oui, c'est joli. C'est ça. C'est joli, c'est une jolie histoire, je trouve. Voilà. Et D'ailleurs, on ce peut qui est- retrouver sur le plateforme. Voilà. ouais, on va reciter tout ça, on va resituer aussi. L'idée, c'est aussi de savoir, dans l'émission à cœur ouvert, j'aime bien, tu sais, savoir vraiment ce par quoi t'es passé pour en arriver là. Ah, wow. Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as vécu? Parce que les gens qui te regardent doivent se dire, bah, moi aussi, j'ai envie d'être chanteur, moi aussi, j'ai envie d'écrire, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Toi, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens? Alors, moi, pourquoi ça m'a donné envie de passer par ce chemin-là? Déjà parce que, bon, je vais un petit peu parler de mon côté personnel, un peu personnel, je suis obligée, parce que, Bah, voilà. ça nous ferait plaisir si tu veux bien. Je me suis fait opérer du cœur quand j'avais 3 mois. D'accord. J'ai eu pas mal de problèmes de santé et je me suis dit, bah, c'est pas parce que j'ai eu des problèmes de santé que je ne peux pas montrer que je peux faire ce métier, quoi. Ouais, bah ouais. Voilà. Wow. Et c'est ça ça a été ton leitmotiv, un combat de la vie sur la vie finalement. Ouais, en fait, c'est un combat de la vie. Parce que le cœur, c'est la vie, hein. Là, c'est waouh. C'est ça. C'est vraiment un combat de la vie et je t'assure, c'est pas évident parce que parfois tu peux recevoir des moqueries en te disant ah ouais, mais tu vas jamais réussir. Je sais pas quoi. Il y a plein de trucs de bâtons dans les roues, on va dire. On en parlait, tu sais, avec un artiste, un entrepreneur, Mike qui donc a écrit un livre, Un dicton un jour, et donc ça se lit, c'est sur 365 jours, et il parlait de ça, des moqueries, tu sais, quand tu veux démarrer, les gens qui sont pas forcément sympas, et ça vient pas forcément des étrangers,
Tout à fait. Parfois, c'est les proches les plus proches qui Et vont te tout casser à les fait. jambes pour pas y Tout- arriver. Et ça, tout tu à l'as fait. vécu aussi? Oui, tout à fait. Et Je l'ai tu t'es, vécu. ouais, tu t'es battu J'ai- contre ça, quoi. Voilà, je l'ai vécu et bon, ça c'est plus quand j'étais enfant hein, quand même, mais là ça va. Mais quand Oui, j'étais plus bah, de toute jeune, façon, on parle du démarrage, hein. On parle pas de, si je devais écouter ces gens-là, crois-moi, je ne serais pas arrivé là où je suis. ouais. Bon, Finalement, c'est la résilience qui t'a animé. c'est ça, tout Cette à fait. résistance face à l'échec, face aux moqueries, face Ah à oui, l'être humain qui parfois peut être terrible. tout à fait. Et, Terrible, terrible. et parfois, tu peux même côtoyer des personnes qui sont là avec toi, mais qui ne croient pas en toi. Vraiment, ils sont là avec toi, ils parlent avec toi tranquille. C'est Hein, vrai? ouais, tout, j'aime bien ce que tu fais, mais Ah ouais, tu l'as ressenti, ça doit être horrible, ça. ah ouais, Ça doit carrément. être horrible de pas. Ah ouais. Mais bon, moi je laisse parler, c'est pas grave. Tu crois ou tu crois pas, c'est pas mon problème. Bah ouais, C'est finalement, le ça. principal, c'est que tu sois, Tout à toi, fait. tu sois là où tu es aujourd'hui et je te souhaite d'aller encore beaucoup plus loin. Tout à fait. Parce que c'est ça qui est important. Et dans toutes ces railleries que tu as pu rencontrer, finalement, est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué dans ton parcours? Une Alors personne qui oui, t'a poussé? une grande personne. Oui. D'ailleurs, je lui ai fait un petit coucou, ça s'appelle Gabi, c'est l'oncle de Gibbs et d'Adju. Et j'ai Ouais. fait un coucou à Daj, il y a Coucou. Gibbs d'ailleurs. Coucou Donc, Dash, coucou Gibbs. donc voilà. Donc cette personne-là, oui, m'a beaucoup marqué. Il est toujours dans ma vie amicalement parce qu'il y a sa femme, respect d'ailleurs. N'est-ce pas Voilà. sa femme, ouais. Donc voilà. Et donc, il t'a tendu Ah il bah t'a lui, ouvert c'est les un yeux. gros soutien. Hein. Ouais. Ah ouais, parce que si t'as pas quelqu'un à tes côtés, psychologiquement, moralement, tu peux tomber. Ça, c'est vrai. Ouais, Ça, ouais, c'est tellement ouais, vrai. ouais. L'entourage, c'est important. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. C'est important de savoir s'entourer. Tout à C'est fait. très, très important. Tout à Vraiment, fait. faut penser à ça. Et dans ces milieux où c'est des, moi, je suis désolée, ça reste des De milieux. requins. Voilà, Faut voilà. dire ce qui est vrai, non, mais faut dire ce qui est vrai. C'est un Ouais, milieu qui a des requins et si tu connais pas le milieu, on te mange. En fait, on te mange. ouais. Ah, mais on te mange. Tu Et connais là, on rien te du voit tout. comme ça, toute jolie et tout. On se dit, ah, comment elle a pu s'en sortir là-dedans? Et puis tu te dis, bah, finalement, ouais, tu t'es battue. En plus, être une femme, C'est pas facile. jeune, waouh. C'est pas facile. Et bon, après, la chance que j'ai, c'est que moi, je connais bien, bien le milieu. Ça veut dire que moi, on peut pas me m'arnaquer, quoi. Je veux dire, on va me dire ça. Je te regardais bizarrement. J'étais, pardon. Je me dis quoi, là? De quoi tu me parles? Je sais pas. Non, parce que les gens, ils aiment trop pas la fille ou ben l'homme, si tu veux, ce que tu veux, un beau visage d'ange, Ouais, un c'est peu vrai. bête, qui croit qu'elle est bête ou il est bête, j'en sais rien. Mais en fait, compte, la personne connaît bien le milieu. Ah bah Toi, oui. tu veux laisser la L'arnaquer, madouer, la rabaisser, mais ouais, en fait, c'est vrai. compte, non, tu peux pas. Mm, mm, Maintenant, si c'est une personne, une petite gamine de 18 ans, bah oui, elle vient, évidemment qu'on va l'écraser, c'est sûr. mm. C'est horrible cette mentalité qu'ont les gens de vouloir rabaisser les autres, hein, Tout à fait. n'est-ce pas? Et toi, enfin, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, tu viens d'une famille d'artistes, Tout à fait. que tu t'es quelque part affranchi de tout ça pour faire ton propre chemin Tout à fait. et que tu as rencontré toutes les embûches qu'on peut avoir quand on est Je t'assure. dans ce milieu-là et Mhm. finalement tu t'es battu et tu en es là, tu réussis, t'as fait tes EP, albums. Tu Voilà. fais de la scène alors? Tu Comment? fais de la scène? Ah oui, j'en ai fait beaucoup, hein. Ouais. J'ai fait la Fashion Week Paris, j'ai fait Miss Fabuleuse, j'ai fait Tu fais beaucoup boxe de scènes? africain, j'ai fait plein de choses. En un an, tu t'en fais pas mal ou t'as des périodes un peu plus calmes finalement? Comment? Dans une année, t'as des périodes plus calmes ou t'en fais vraiment régulièrement? C'est-à-dire que, bon, pour être honnête, entre 2015 et 2019, j'avais bien tourné. D'accord. Après, avec le Covid, je devais partir en Tahiti, mais il y avait D'accord. le Covid qui est venu, bah, c'est un peu tout Ah, basculé le chou. Tout le monde le sait Ah d'ailleurs, on va ouais, pas je se crois que mentir. le Covid, Voilà. il nous a tous mis un gros coup Ah, on nous a en tant tués. qu'entrepreneur. C'est Voilà. waouh. Ça a tué. Et après? Et du coup, bah, après le Covid, enfin, quand ça s'est calmé, on va dire, Ouais. j'en ai eu pas mal. Du coup, ça reprend tout doucement, ça Ça reprend, ça reprend reprend. doucement, ouais. Mais avant, oui, je tournais pas mal. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est ça qui est pas mal, c'est que du coup, en fait, t'as connu toutes les périodes Ah bah ouais. artistiques avant Covid, le moment où ça tourne, le Ah moment où oui. ça tourne moins. C'est ouais, c'est dingue. Et t'as jamais fait de choses avec du coup tes parents? Tu sais, des singles, des choses comme ça? Ça t'a Non. jamais rien dit? Non. Eux, ils font quoi comme musique plutôt? Et prendre du zouk. Du zouk? Voilà. Pourtant, Et vous comme êtes dans je le te dis, même moi, je me suis univers. retourné du zouk. Le zouk, c'est pas,
C'est particulier, c'est quoi? Enfin, pourquoi Bah, le zouk, c'est renfermé. C'est une belle musique, on va pas se mentir, parce que c'est là d'où je viens, on va pas se mentir, Ouais. voilà. C'est un bon musique, c'est bon à danser quand t'es en couple, on va pas se mentir. Ah bah ça c'est sûr, Voilà, c'est muy coller sur les oreilles, tout ce que tu caliente. veux. Mais après, alors maintenant, si on veut parler, en tant qu'artiste, tu veux faire ton métier, tu veux gagner le jet, comme disent les Ivoiriens, ben, faut pas rester que dans le zouk, en fait. Il faut faire quoi? Bah, faut sortir du zouk, Et toi, Et tu fais quoi du coup là? Vraiment quand tu bah, moi, je t'as fais de la fait musique urbaine. En fait, je vais même plus dans des événementiels, hein, parce que, voilà. ouais. Je sais pas pour être méchante, mais je parle en fonction de mon expérience. Ouais, Voilà, je voilà. vois bien la femme que Voilà, tu voilà. es là. C'est même pas la peine. Moi, personnellement, je suis parti de l'autre côté. Ouais. Désolé mes amis antillais, hein, mais bon, qui me l'avaient parti dans le côté pour mon bien. Et puis bon, voilà, quoi. D'accord, ouais, pour Voilà. faire ouais, de la musique beaucoup plus variété, je dirais. Ouais, voilà. Mais moi, c'est D'accord. plutôt la musique urbaine, je sais pas. Ouais, urbaine. Alors, c'est quoi la différence finalement entre variété et Après, musique c'est un peu la même urbaine? chose, hein, je vois pas trop la différence, mais c'est un peu la Ouais, même chose. j'essaye de C'est-à-dire qu'on comprendre en mélange fait. le zouk, la musique pop. En fait, Ouais. c'est un mélange, un délire. Ouais, tu fais un quoi. melting pot de tout ça finalement et c'est ta propre musique quoi. Voilà, c'est un délire. D'accord. Ouais, tu restes dans tes vibes, Oui, etc. voilà, quoi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là, à l'heure actuelle, Mhm. tu prépares quoi? Bah, comme je t'ai dit, mon album de 9 D'accord? titres, il sort le 25 octobre. Oui, mais ton album, tu le fais, mais en parallèle, il y a les clips, tous ces Ah trucs-là. oui, Je les parle clips. vraiment de ce qu'il Oui, y a les tout clips. autour en En fait. fait, Hein. les clips, après, je les fais quand l'album est sorti. Ah, faut le faire quand il sort l'album? Oui, en fait, Ah, bah, explique-moi, en parce que fait, alors je ah oui, parce suis. que je comprenais pas ce que, Non, non, bah en oui, fait, parce que j'ai bien compris que tu faisais un album, ah mais oui, comme en tu fait, disais que parce ça que, allait venir, c'est pour ça que ah j'essaye de non, tu peux pas comprendre. faire, bah, en fait, je trouve, bon, bah, après, il y en a qui le font, ça, c'est leur truc à eux, mais Ouais, perso, en tant qu'artiste professionnel, il est quand même logique que tu sortes ton album, ouais. et qu'après, tu mets un tout petit teaser, déjà pour donner l'envie aux gens d'aller voir ton clip, même s'il n'est pas encore sorti, tu mets juste un petit teaser et tout. Et après, tu sors ton clip en entier. Une fois D'accord. que l'album est sorti. Enfin, je veux Ok. dire, Alors tu vois, moi bêtement, je pensais que par exemple, tu sortais une chanson, t'avais une Mhm. chanson et t'avais le clip qui allait avec, une autre chanson et le clip qui va avec, une autre chose que c'était. Désolée. alors, il y en a qui le font, On est mais là. Alors, tu sais, tout le monde est là pour écouter, pour apprendre aussi, découvrir cet ouais, univers. J'en profite pour te poser quand même des petites questions parce que je pense que ça peut ouvrir l'esprit à d'autres peut-être qui se bien renferment sûr, en se disant faut que je fasse comme ça, alors que finalement, faut d'abord faire ton album en tant que bien sûr. professionnel, c'est ce que t'expliques. Tu fais Bah oui, d'abord l'album et une fois que c'est fait, bah oui, après, tu sors ton petit teaser, hmm, tu donnes la date de ton clip. ouais, En même temps, tu fais un petit teaser, pour montrer un peu ton clip, pas en ouais, entier, bien sûr. ouais, Et ouais. tu annonces ta date. Ok. Bon, après, il y a des artistes, ça c'est leur choix, Ouais. qui font chaque titre, pour chaque titre, pardon, ils font des clips. Ah bah Mais voilà, il me je semblait ne vois bien pas, que. mais je vois pas l'intérêt, en fait. C'est Ouais. ça le Ah truc. oui, toi, tu penses Non, que je vois c'est pas, pas. bah Pour les non. nouveaux, tu leur dirais quoi, ceux qui démarrent la musique, tu sais, en tant qu'artiste, tu leur dirais vraiment, ne faites pas ça. Prenez plutôt le temps de bien faire votre album. Ah ouais. Et surtout, de commencer par soi-même. C'est-à-dire, n'allez pas chercher des managers, producteurs, tout. Non. Ah Parce ouais? que aujourd'hui, les producteurs vont pas venir vers vous comme ça, mes amis, hein. Mais non, on n'est plus à l'époque de pop stars, on n'est plus à l'époque des grandes stars. Et non. Aujourd'hui, les producteurs vont pas miser sur vous, hein, si vous n'avez pas fait vos épreuves. Vaut mieux faire vos épreuves. Montrez-vous de quoi vous êtes capable. Sortez un album de vous-même, financez vous-même vos projets. Et s'il y a un producteur qui vous remarque, c'est tant mieux. Bon, moi, vous arrivez à vos épreuves. Voilà. D'accord. N'allez pas attendre ou espérer que la maison de disque va vous appeler. Non. Il y a des milliers d'artistes sur Terre, donc, vous attendez sur une maison de disque, vous n'avez pas tiré d'affaire, alors. Ah, tu m'étonnes. Ah ben oui, non, c'est pas la peine, non. Ouais, Vous tu pouvez m'étonnes. vous mettre d'abord indépendante, et après, t'as la chance, tant mieux. T'as pas de chance, continue, ça fait rien. Ouais, c'est intéressant ce que tu Et dis. comme j'ai dit, pour moi, il vaut mieux être indépendante. C'est bien d'être en maison de disque, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on connaît pas, moi en tout cas je connais. Donc, c'est bien de signer un contrat d'artiste, Ouais. mais vous ne savez pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inconvénients. D'accord. Ah ouais, il y en a beaucoup. Ah ben oui.
C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que bon, on te donne une avance. Bon, je donne trop de détails, là. Les gens ils vont dire. Non, mais je trouve que non, mais c'est intéressant parce que tu sais, il y a énormément de personnes qui viennent, qui veulent devenir artistes. Oui, c'est ça. Galèrent, ils Mhm. galèrent. On en voit plein, tu vois. Ils sont même Moi, ça prêts me à fait mal au signer. cœur parce qu'ils ont une voix, ils Ouais. ont un talent fabuleux, mais on les voit pas. Mais Et non. ils sont acculés de pression, d'une charge mentale incroyable, alors que là, tu es juste en train d'expliquer quel est le déroulement le plus simple finalement. Alors, le plus simple, attention, je simplifie, hein, Mm. mais le plus cohérent, disons, pour faire quelque chose de beau et de bien. Tout à fait. Donc, Et- c'est et- un et- vrai partage que tu nous fais, je te remercie. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire Universel ou Sony Music, tout ce que tu veux dans la partie Ouais. de production, il y a des artistes qui ont signé, mais ils sont au placard. Ça veut dire qu'ils sont coincés, ils peuvent rien faire, ils sont au placard. Ah, mais pourquoi ça se passe? Et ça, tu sais que j'avais Ah oui. entendu parler de ça, des artistes où il fallait absolument pas Ouais. signer parce qu'en fait, ils faisaient exprès de les signer pour pas qu'ils percent. Non, Parce qu'il y avait c'est- un concurrent. Alors ça, j'avais entendu cette histoire. Il y avait quelqu'un qui, voilà, pouvait y aller, pouvait faire et tout. Et en fait, ils ont privilégié l'autre et pas eux. Mais eux, ils sont bloqués avec un contrat. Ah ben oui. En fait, quand tu vends plus, parce que t'as une durée de contrat. On va dire, je donne une bêtise. Ton contrat, il dure, allez, 4 ans. D'accord? On va dire, t'as bien cartonné, au bout de 2 ans, 3 ans, t'as bien cartonné. Mais après, ton contrat, il continue. Mais après, tu cartonnes plus. Ouais. T'es coincé. Du coup, t'es au placard. Donc, tu restes là, jusqu'à ton contrat est Oh là là. Et on te laisse pas la possibilité Ben d'aller non, parce que t'as un ailleurs. contrat. Tu vas aller où? C'est horrible, hein? Tu donnes plus d'argent, tu vas aller où? Ouais. Ah oui, parce que quand tu signes un contrat d'artiste, le Ouais. but c'est quoi? On te donne une avance de je sais pas combien de sommes, je dirais pas parce que voilà. Hein? Mais toi, là, l'artiste, tu dois bosser par rapport pour donner l'argent, pour Bah apporter oui. l'argent à la maison de disque. Normal. Donc, eux, ils sont contents. Ah, j'ai signé un contrat. Ah ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien, on va dire. Ouais, parce qu'il faut que tu fasses tes preuves derrière, quoi. Ben voilà, c'est chiant. D'accord. Faut bien réfléchir, quoi. Ouais, faut bien faire, oui, c'est ça, faut bien faire les choses, faut bien Oui, tout oui. préparer, bien tout préparer, pour après aller charmer les agences, c'est ça? Et parfois, tu peux avoir ton propre manager. Tu signes la maison de disque. Ils vont te dire, on veut pas de ton manager. Arrête. Bah, je te Mais dis. pourquoi? Parce que c'est eux, ben, ils t'ont remarqué. Ils te proposent un contrat d'artiste. L'artiste qui est toute mini, toute à 18 ans, 19 ans, et qui connaît rien du tout. Évidemment, elle va dégager son manager. Hein. Mais ça, c'est Mais horrible. oui, elle connaît pas, elle est bête. Ouais. Donc voilà, elle connaît Ouais. pas. Chose qu'il faut pas faire, en fait. Bah non. Bah ouais, ton manager, il est là pour te défendre, c'est comme Bah, ton je veux dire, avocat, non. quoi. Il t'a fait quand même des choses, t'as fait connaître quand même. Pourquoi tu vas te dégager? Bah c'est ça. Parce qu'en plus, il peut te protéger derrière, il va voir ce que toi tu vois pas. Voilà. Mais comme si c'est une femme ou un homme de 18 ans, 20 ans, bah lui, il est tout excité, tout content. Ouais, non, je m'en fous, si, boum! Et après, il se retrouve dans la gueule du loup. Oh. Oh là là. Ouais, donc en fait, le conseil, c'est vraiment d'avoir un manager avant de signer avec une maison de disques, quoi. Ouais, se faire accompagner. Bah de toute façon, management, quoi. Enfin. Après, t'as des maisons de disques qui peuvent accepter, mais c'est rare. Ouais. Ben oui, hein, c'est ça le truc. Ouais, c'est fou quand même. Il y a énormément de choses à. En fait, tu nous donnes tout l'envers du décor. Ah ouais, tu pensais quoi, toi? Bah moi, je pensais que tu sais, déjà l'histoire des managers et tout, je trouve ça un petit peu particulier parce que pour moi, c'est celui qui t'accompagne, un peu comme ton assistant, mais celui qui va t'ouvrir toutes les voies. Et dans ma tête, une maison de disques, elle était obligée de passer par le manager. Elle pouvait pas le squeezer, tu vois. Bah, et j'essaie de dire un truc. Oui, le manager peut passer par la maison de disque, la maison peut parler avec le manager, ok? Mais c'est pas que le manager qui décide. C'est-à-dire, comment dirais-je, la parole revient à l'artiste. Si l'artiste veut travailler avec la maison de disque et que, tu vois, mais oui. Ouais. Oui, parce qu'ils vont regarder. Oui, bah oui, c'est normal, l'intérêt de C'est ça. l'artiste. Hein. L'artiste, elle a juste signé avec le manager, c'est tout. Mais après. Mais il est là pour lui trouver les maisons de disques et pour lui ouvrir les voies, le manager. Même s'il trouve des maisons de disques, mais la maison de disque peut imposer à l'artiste, je ne veux pas travailler avec ton manager. Même si c'est le manager qui a trouvé. Moi, je trouve ça ingrat. En fait, c'est un monde de trop pour la requins. justice, en fait. Du coup, ça me semble tellement dingue, tout ça, tu vois. Je te jure, c'est un monde de requins, je t'assure, c'est un monde de requins. Ouais. Eux, ils s'en foutent, ils sont là pour le jet, c'est tout. On va pas se mentir. Il n'y a pas copine, copain ou amitié. Il n'y a pas. C'est faux. Ouais. Moi, je connais beaucoup de monde. Je vais pas citer le nom, je connais plein de... Mais tu penses que c'est mes amis? Ah non, malheureusement. Pourtant, je les aime bien, moi. Mais bon, maintenant, mais est-ce que tu penses qu'eux-mêmes? Bah non. Après, c'est du business, quoi. C'est sûr que c'est du business, ils sont pas là pour, tu peux pas,
tu Pas peux là pas pour prendre un être verre là avec juste toi. sympa et pas leur ramener d'argent, quoi. Le but, Bah, c'est c'est que tu ça. ramènes de l'argent, que tu véhicules leur marque. C'est ça. Le milieu, c'est l'argent. Si Hmm, t'apportes pas d'argent, tu dégages. C'est tout. tu m'étonnes. Mais avec tout ça, c'est quoi la plus belle scène que tu aies pu faire qui t'a marqué? Comment? La plus belle scène? Bah, la Fashion Week. La Fashion Week, ouais. C'était la magie. Ouais. C'est super. Ouais, y a Ouais. rien à dire. Ouais, Tu peux ouais, nous raconter un ouais. peu? Comment? Tu peux nous raconter un peu? Bah, je suis partie. D'abord, j'étais timide parce que moi, je suis une femme très, 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 très timide. D'accord. Pas sur la scène, mais quand on me parle, ouais, je suis super timide. Donc, du coup, j'étais accompagné de mon ex-manager. Ouais. Ça fait très longtemps. Donc, c'est lui qui parlait à ma place parce que moi, j'aime pas parler. En fait, quand je suis avec un manager, je préfère que c'est lui qui parle à ma place. D'accord, ok. Donc, après, il me disait, vas-y, viens t'installer, tout, s'installer, parce qu'il attend de mon tour. Et d'ailleurs, j'ai même les vidéos, hein, c'est dommage qu'on peut pas, voilà. Après, on m'a appelé. Moi, c'est comme si j'étais une pile. Une Barbie, là. Une Barbie. Ouais. On m'appelle et je chante sur scène. Boum. Ça vient tout seul. Bah, en fait, vous êtes habités, vous les artistes. Une Ouais, fois voilà. que ça y est, t'as le micro, t'es devant, paf, ça sort, Voilà. quoi. Maintenant, une fois qu'on me parle et tout, ah ouais, je suis toute timide. Et ça se voit pas pourtant. Si, je suis très, très timide. Là, je suis contente parce Parce que là, tu m'as mis à l'aise. Ouais, je suis contente alors. Ouais, je suis Ça, très timide, ouais. sinon. Je suis très contente. Et du coup, ouais, cette scène, elle t'a marqué, celle de la Fashion Ah Week. ouais, ça m'a beaucoup marqué. Il y a même un grand événement qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, c'était, bon, après, j'avais pas chanté, c'est qu'on m'avait invité. Là, j'ai vu pas mal de têtes. Et j'avoue, ça aussi, ça m'a marqué. C'était VLP Room qui a été organisé par Lausanne, Ouais. la sœur de Magloire qui est devenue une très bonne amie. Bon, comme tu sais, nous. Voilà. Mais elle est gentille, ma chérie, cette dame. Salut. Donc voilà. Non, c'était un bel événement. Là, sur le coup, là, j'ai vu comme on dit, des paillettes. Des paillettes. Voilà. Waouh, l'instant Ouais, paillettes, j'ai vu comme des dirait paillettes. Marc. Ouais, ouais. Je l'ai vu. Franchement, j'ai vu des têtes, des gens, ah ouais. Ah, c'est Je magnifique. suis resté Ouais. scotché, quoi. Ouais. Et toi, dans tes objectifs, ça serait quoi? Bah, de faire les Zénith de Paris. Les Zénith de Paris? Wow. Ouais, non, sérieux. Ouais. De faire les Zénith de Paris, waouh. Ce sera le kiff, quoi. Voilà. Là, avec les gens qui nous regardent, il y a énormément de jeunes chanteurs. Bon, après, quand je dis jeunes, ça veut dire novices, parce que ils peuvent avoir n'importe quel âge. Quel conseil tu leur donnerais là, à ceux qui nous regardent? J'ai pas compris. Quel conseil tu donnerais aux jeunes artistes qui démarrent? Alors, ce que je donnerais comme conseil aux jeunes artistes, bah, prenez votre temps. Lancez-vous par vous-même. Ne comptez pas sur des producteurs ou managers. Comptez sur vous-même. Misez sur vos projets, sur vous-même. Et un bon conseil, ne signez pas n'importe quoi. C'est-à-dire, avant de signer, si vous avez un avocat, bah, dirigez-vous par votre avocat. C'est mieux. Voilà. Wow, merci Voilà. pour ce conseil. Ouais. Est-ce que je peux te demander une petite faveur? Vas-y. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite chanson de toi là à la cappella? Vas-y. Je suis sur Facebook, j'ai capté un petit coco. Il a liké ma photo. À mon tour d'avoir une... Après, j'oublie. Ouais, elle a une très très jolie voix. Thank you. Et on peut la retrouver où celle-là? Sur quel album? Bah, sur toutes les plateformes de téléchargement, qui s'appelle Réseau. Réseau? Mhm. Donc ouais, j'avais compris Facebook, donc ça parle des réseaux sociaux. Ouais. Le fait c'est des relations humaines, c'est ça? Ouais, Amoureuses ou Il y a genre un mec qui te drague et tout. Rien à foutre, tu bloques et voilà, quoi. C'est un délire, quoi. C'est rigolo, c'est un peu les Voilà. discussions qu'on avait tout à l'heure. On Ouais, discutait c'est ça, à c'est ce ça. propos de ces relations-là. Tout à fait. C'est bien parce que du coup, tu le donnes avec tellement Tout à de spontanéité. C'est vraiment sympa. Et donc là, prochain album, c'est mois d'octobre. Voilà, les 25 octobre 2025. Ouais, donc tout Et- bientôt, on va pouvoir la retrouver sur Voilà. toutes les plateformes. Tout à fait. Et puis, retrouvez-moi aussi également le 4 octobre à Paris. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'adresse, mais en tout cas, c'est à Paris. Il y aura le flyer sur tous les réseaux, donc vous le verrez. Et D'accord. un showcase, voilà, ce sera un showcase. Un showcase, ça sera Ouais, en plein carrément. pendant la Fashion Week. Non. Ça sera en plein, en fait, on sera en plein dedans pendant la ça Fashion sera en Week. plein dedans, mais en plus, Ça, je suis c'est à invité part. aussi, je suis invité à la Fashion Week, mais j'irai pas. D'accord, ok. Ah, c'est les 4 octobre aussi, donc je peux pas. Ah oui, c'est ça. Bah ouais. Et t'as parlé de tes réseaux, tu peux nous les citer? Comment? Tu peux nous citer tes réseaux? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, Kim Love Le Bon, page fan Kim Love officiel, TikTok, bah Kim Love Le Bon, et Insta, la même chose, Kim Love Le Bon. C'est Kim Love le bon. Elle nous Voilà. donne du love et du love à l'état brut. C'est ça.
Écoute, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter aux téléspectateurs? Bah écoute, bah je remercie l'équipe, je te remercie de m'avoir accueilli, je Bah, c'est moi remercie qui vous remercie. le magicien magique. Yannick, Je lui ouais. fais un gros bisou. Je remercie Adèle Lambert parce que ça fait longtemps que je l'avais pas revu, donc merci, gros bisous. Et bah je remercie à toutes mes fans, continuez de me suivre, restez connectés, restez branchés, et puis bah ciao ciao bye bye. Merci, un énorme merci donc à Yannick pour la présentation de Kim Love, une véritable artiste. Merci à Artop TV de nous permettre de donner la parole à ceux qu'on ne voit pas toujours, à ceux qui ont du talent. Elle vient de nous donner une belle leçon artistique pour les jeunes chanteurs, les jeunes artistes. Donc merci à toi. Merci à toi également. Bravo pour les 2 petites interprétations que tu nous as données. Merci. Des petits cadeaux. Moi, j'adore ça. J'adore les petits cadeaux. Merci C'est des belles beaucoup. surprises. Vous aurez le plaisir de la retrouver vraiment partout. Donc, son album en octobre. Le 4 octobre sur scène, vous verrez ça sur ses réseaux sociaux. Et moi, vous me retrouverez dans la prochaine émission à cœur ouvert sur Artop TV. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.